Imaginez, un garçon est déclaré mort non pas une, mais 3 fois. Puis il revient à la vie de manière miraculeuse. Lorsqu'il ouvre les yeux, il apporte non seulement une seconde chance, mais aussi un message. Ce message est si profond, si surprenant, qu'il ne peut venir que d'un endroit situé au-delà de notre existence terrestre, un endroit dont nous nous demandons tous s'il existe, un endroit que nous espérons atteindre, mais dont nous recevons rarement des messages directs. C'est l'histoire de L'Onfleux, un garçon qui s'est trouvé au bord de la vie et de la mort, qui a traversé l'inconnu et qui est revenu avec un avertissement urgent. Vous devez entendre ce que Jésus lui a dit. Si vous vous êtes déjà interrogé sur la vie après la mort ou sur ce qui se passe quand on meurt, cette histoire contient les réponses que vous attendiez. Préparez-vous à un voyage qui défie la logique. Il détruira vos doutes et vous mènera directement au cœur du mystère. Tout a commencé en 1997. La famille Flay, comme beaucoup d'autres, appréciait le temps qu'elle passait ensemble les week-ends. Les week-ends, ils avaient une routine simple et réconfortante, l'église le matin, le déjeuner à la maison et un après-midi tranquille de repos. Ce dimanche-là semblait être un jour comme les autres. Julie Flay, une mère dévouée, était aux côtés de son mari tandis qu'ils roulaient sur des routes familières. Sur le siège arrière, son fils, Lon, regarde le paysage par la fenêtre, inconscient de la destination inattendue qui les attend à quelques minutes de là. Cette histoire vous touche en plein cœur. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre opinion est importante et peut aider d'autres personnes à trouver du réconfort et de l'espoir. Envoyez cette vidéo à quelqu'un de spécial qui, selon vous, a besoin de l'entendre. Diffusez ce message ensemble. Témoignage de foi et d'amour. Le soleil brille intensément, emplissant la voiture d'une lumière dorée. Serena était censée rentrer chez elle en toute tranquillité, mais tout a changé en un clin d'œil. Sans crier gare, le calme est interrompu par le bruit assourdissant des sirènes d'une ambulance qui traverse une intersection. Andy Flay, au volant, n'a pas le temps de réagir. L'impact a été dévastateur. La voiture a été percutée si violemment qu'elle est partie en vrille avant de s'arrêter. Le bruit du métal qui se plie, le verre qui se brise et le choc ont désorienté Julie, comme si elle était prise au piège d'un cauchemar. Lorsque le véhicule s'immobilise enfin, l'impact est dévastateur. Le choc est si violent que la voiture part en vrille avant de s'arrêter. Le bruit du métal qui se plie, le verre qui se brise et le choc laissent Julie désorientée, comme si elle était prisonnière d'un cauchemar. Lorsque le véhicule s'immobilise enfin, le silence s'installe, interrompu seulement par le son lointain des sirènes. Les premiers sauveteurs arrivés sur les lieux sont confrontés à une scène de destruction. La voiture était méconnaissable, écrasée par la force de la collision. Andy n'a pas résisté et a été tué sur le coup. Julie, bien que grièvement blessée, était encore en vie, coincée dans les décombres. Les sauveteurs ont travaillé frénétiquement pour la sortir de la tôle tordue. Ils s'intéressent également à London, dont le petit corps gît immobile sur le siège arrière. London ne respirait plus. Son état est critique. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche. Alors que les ambulanciers s'efforcent de le maintenir en vie, son pouls est presque inexistant. Malgré les efforts des secouristes, London a été déclaré mort à l'arrivée. L'équipe médicale a fait tout ce qu'elle a pu, mais il n'y a aucun signe de vie. Son court séjour sur Terre s'est achevé. Pendant ce temps, Julie se remettait encore de ses blessures lorsqu'elle a été informée de la mort d'Andy. La nouvelle dévastatrice l'a frappée de plein fouet. Mais même au milieu de son chagrin, elle refuse de croire qu'elle va aussi perdre son fils. Elle s'accroche à l'espoir que son petit garçon survivra. La bataille pour la vie de London s'est poursuivie. Il subit 2 autres arrêts cardiaques. Les médecins l'ont déclaré mort 2 fois de plus, et 2 fois de plus, ils ont réussi à le ramener à la vie. À chaque arrêt cardiaque, il passait de l'autre côté. C'était comme si des forces invisibles le tiraient entre 2 mondes, tandis que l'équipe médicale luttait sans relâche pour le maintenir en vie. Chaque arrêt cardiaque le rapproche de la mort. Les équipes médicales se sont battues pour le sauver,
Mais les visages des médecins montraient leur frustration et leur épuisement. Ils tentent de rester concentrés, mais leur désespoir est évident. Malgré leurs efforts, il semblait impossible de le sauver. Jules se sentait submergée par la peur et la tristesse. Elle a prié de toutes ses forces, non pas avec des mots, mais avec des cris profonds et primitifs, suppliant Dieu de sauver son fils. Son fils, s'il vous plaît, Dieu, murmura-t-elle entre deux sanglots. Ne me l'enlève pas. Ne me l'enlevez pas. Pour les médecins, la question était celle du temps. Les chances de London étaient minimes. Même s'il vivait, il craignait qu'il ne subisse des lésions cérébrales. La possibilité qu'une personne soit déclarée morte 3 fois et survive sans conséquences catastrophiques mettait au défi non seulement la science, mais aussi l'espoir. Alors que le cœur de Lon s'arrête et recommence à battre, Julie refuse d'abandonner. Elle savait que l'esprit de son fils était plus fort que son corps fragile, qui dépendait désormais de machines pour survivre. Elle savait que la question des médecins ne portait pas sur le temps, mais sur les chances de London. Les médecins craignaient que même s'il vivait, il souffrirait de lésions cérébrales. La possibilité qu'une personne puisse être déclarée morte 3 fois et survivre sans conséquences catastrophiques remettait en question non seulement la science, mais aussi l'espoir. Au fur et à mesure que le cœur de London s'arrêtait et recommençait à battre, c'était comme si la frontière entre la vie et la mort devenait plus mince. Il a poursuivi un voyage que personne ne pouvait vraiment comprendre. Les médecins ont préparé Julie au pire. Si London se réveille, il lui explique qu'il est possible qu'il ne soit plus jamais le garçon qu'elle a connu. Il pourrait être prisonnier d'une version fragmentée de lui-même, avec des souvenirs effacés et une personnalité méconnaissable. Des prévisions que Julie refuse d'accepter. Le cœur, elle croit que l'esprit de son fils est plus fort que son corps fragile qui dépend désormais des machines pour survivre. Julie s'accroche à l'espoir que son fils lui reviendra, non pas comme l'ombre du garçon qu'elle aimait, mais comme le fils qu'il a toujours été. Les heures se sont transformées en jours, et les jours en semaines. London est resté dans un coma inconscient, relié à des machines qui maintiennent son corps en état de marche. Julie reste à ses côtés, tenant sa petite main, comme si le toucher pouvait le ramener de l'abîme. L'équipe médicale surveille de près son état, mais leurs regards révèlent de profonds doutes. Ils ont déjà vu des cas comme celui-ci, et les résultats sont rarement positifs. L'histoire de Lon est unique. Alors que son corps restait immobile, relié à des tubes et à des moniteurs, son esprit s'élevait. Il décrira plus tard cette expérience comme s'il avait été soulevé de son corps physique, laissant derrière lui le lit d'hôpital stérile et étant transporté dans un endroit que les mots pourraient difficilement décrire. Il s'est retrouvé dans un champ de lumière, un endroit si serein et si extraordinaire qu'il avait l'impression de rêver, mais avec une vivacité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ses sens sont exacerbés, les couleurs plus vives, les sons plus harmonieux, et il éprouve un sentiment de paix irrésistible. London avait du mal à exprimer cette expérience en mots, mais il était certain d'une chose, il était au paradis. Il se souvient avoir vu des routes pavées d'or qui brillaient de 1000 feux. London n'arrivait pas à mettre des mots sur cette expérience, mais il était certain qu'il était passé au paradis. Il se souvient avoir vu des routes pavées d'or qui brillaient de 1000 feux, irradiant la lumière de l'intérieur. L'air était rempli d'une lueur éthérée, qui ne provenait pas d'un soleil, mais de l'endroit lui-même. C'était comme si tout ce qui se trouvait autour était fait de lumière et d'amour. Puis il les vit baigner dans une douce lumière dorée. Ce n'étaient pas des étrangers, mais des personnes avec lesquelles il se sentait profondément lié. Même sans reconnaître immédiatement tous les visages, il s'est rendu compte qu'il était entouré de membres de sa famille qui étaient partis bien avant sa naissance. C'était une révélation choquante. Mais à ce moment-là, cela lui semblait tout à fait naturel, comme s'il les avait toujours connus. Parmi ces figures, il y avait 2 petits-enfants qui l'ont accueilli avec des sourires chaleureux. Lon était confus. Il ne pouvait pas identifier qui ils étaient, mais leur présence était réconfortante et familière. Plus tard, il découvrirait la vérité, il s'agissait de ses frères et sœurs, perdus dans des fausses couches avant sa naissance. La naissance était quelque chose que ses parents n'avaient jamais mentionné,
quelque chose qu'ils n'avaient aucun moyen de savoir, et pourtant ils étaient là, l'accueillant avec un amour pur. L'on reconnaît immédiatement le personnage, même s'il ne l'a jamais vu auparavant. C'était Jésus. Les sourires chaleureux des deux petits enfants sont rassurants. L'on est confus, mais il ressent un sentiment de confort et de familiarité. Il découvrira plus tard la vérité, il s'agit de ses frères et sœurs, perdus lors d'une fausse couche avant sa naissance. La naissance est une chose que ses parents n'ont jamais mentionnée, une chose qu'il n'a aucun moyen de savoir. Et pourtant, ils étaient là, l'accueillant avec un amour inconditionnel. Il vit alors une silhouette différente de toutes les autres. Elle semblait irradier de lumière de l'intérieur, plus brillante que tout ce qu'il avait jamais vu. L'on savait de qui il s'agissait, même s'il n'avait jamais vu cette personne dans sa vie. C'est Jésus. Il n'est pas nécessaire de se présenter. La reconnaissance a été instantanée, remplissant Londres d'un profond sentiment de révérence et de crainte. Jésus ne porte pas de jugement, mais un regard d'amour. Un amour tel que l'on en a eu les larmes aux yeux à ce moment-là. Toute peur disparaît. London a ressenti un lien immédiat et profond avec ce personnage, qui rayonnait d'une lumière qui semblait transcender la forme physique. Bien qu'il n'ait jamais rencontré cette personne dans sa vie, London a reconnu Jésus immédiatement. Il n'y a pas eu besoin de présentation, la reconnaissance a été instantanée. La présence de Jésus remplit London d'un profond sentiment de révérence et de crainte. Son regard n'était pas rempli de jugement, mais d'un amour inconditionnel, ce qui a fait monter les larmes aux yeux de London. Toutes les peurs, les doutes et les douleurs terrestres ont semblé se dissiper à ce moment-là. Jésus n'a pas parlé au sens conventionnel du terme. Ses paroles ont résonné directement dans l'âme de London. Il transmet un message que le garçon n'oubliera jamais, un message qui changera le cours de sa vie pour toujours. Jésus lui dit que son heure n'est pas encore venue. Il avait une mission, diffuser un message d'espoir et de foi afin que les gens sachent que le paradis existe, que la vie continue au-delà de la mort et que chaque personne a un but. London a ressenti un immense sentiment d'acceptation. Il ne voulait pas quitter cet endroit. C'était comme s'il avait trouvé le vrai sens du mot maison, mais il savait qu'il devait y retourner, même si cela signifiait retourner dans un monde. London avait une mission, revenir sur Terre et diffuser un message d'espoir et de foi. Les gens ont besoin de savoir que le paradis existe, que la vie continue au-delà de la mort et que chaque personne a un but. London a ressenti un immense sentiment d'acceptation dans cet endroit. Il ne voulait plus partir. Il avait trouvé le vrai sens du mot maison, mais il savait qu'il devait revenir, même si cela signifiait retourner dans un monde plein de douleurs et de souffrances. En un instant, la vision disparut. London eut l'impression qu'une force invisible le tirait à travers un tunnel de lumière et de chaleur. Lorsqu'il ouvre les yeux, il est accueilli par la lumière fluorescente de la chambre d'hôpital. Il revenait d'un endroit que beaucoup ne font que rêver de voir, un endroit que des millions de personnes prient pour connaître. Lorsque son heure est arrivée, les médecins et les infirmières se sont précipités à ses côtés. London souffrait beaucoup. Il avait l'impression d'être tiré par une force invisible dans un tunnel de lumière et de chaleur. Lorsqu'il ouvre les yeux, la lumière fluorescente de la chambre d'hôpital l'accueille. Il revenait d'un endroit que beaucoup ne font que rêver de voir, un endroit que des millions de personnes prient pour connaître. Lorsque son heure est arrivée, les médecins et les infirmières se sont précipités à ses côtés. Leurs expressions traduisaient le choc et l'incrédulité. Après tout ce que son corps avait subi, après avoir été déclaré mort 3 fois, London était réveillé. Il était pleinement conscient et commençait à parler lorsque l'impact initial s'est estompé. L'équipe médicale s'est empressée d'évaluer son état. Ils avaient prédit de graves lésions cérébrales, la perte des fonctions de base ou, à tout le moins, des problèmes de mémoire. Mais London a déjoué tous les pronostics les plus sombres. Il a immédiatement reconnu sa mère, qu'il a serrée contre elle, leurs expressions étant un mélange de choc et d'incrédulité. Après tout ce que son corps avait subi, après avoir été déclaré mort 3 fois, London était réveillé.
Il est pleinement conscient et commence à parler alors que l'impact initial s'estompe. L'équipe médicale s'est empressée d'évaluer son état. Ils avaient prédit de graves lésions cérébrales, la perte des fonctions de base ou, à tout le moins, des problèmes de mémoire. Mais l'on a déjoué tous les pronostics. Il a immédiatement reconnu sa mère et lui a serré la main avec une force surprenante pour sa frêle apparence. Julie a pleuré de soulagement en tenant la main de son fils. Lonedon n'était pas seulement un survivant miraculeux. Il était la preuve vivante de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui n'avait pas encore été révélé. Les larmes coulent sur le visage de Julie lorsqu'elle réalise que ses prières ont été exaucées. Son fils lui était revenu, non pas sous la forme d'une ombre, mais comme le garçon qu'elle connaissait et qu'elle aimait. C'était comme assister à un miracle. Julie n'arrive pas à y croire. Lonedon était vivant. Elle n'arrive pas à le comprendre, mais elle est reconnaissante. Lonedon commence à parler, la voix rauque après des semaines de silence. Il décrivit ses expériences, racontant les images et les sons du paradis. Il parle de routes dorées, d'anges et d'un sentiment de paix écrasante. Lorsque Lonedon mentionna la rencontre avec ses deux frères, il les décrivit clairement, détaillant leurs apparences et la chaleur de l'accueil qui leur avait été réservé. Elle n'avait jamais parlé à Lonedon de ses fausses couches. Les fausses couches étaient un chapitre douloureux qu'elle avait choisi de garder pour elle. Comment pouvait-il être au courant? Pourtant, il était là, parlant avec une certitude qui la laissait sans voix. Les médecins sont perplexes. Ils avaient déjà reçu des rapports d'AD sur des expériences de mort imminente, mais rien des descriptions détaillées de Lonedon sur des personnes et des événements qu'ils n'avaient aucun moyen de connaître ne soulevait plus de questions que de réponses. Il n'y avait pas d'explication scientifique à ce qu'il disait. Il était clair que quelque chose d'extraordinaire était arrivé à Julie. Son fils était vivant et ses paroles étaient porteuses d'un message d'espoir. Les médecins sont déconcertés. Ils avaient déjà entendu parler d'expériences de mort imminente, mais les descriptions détaillées de Lonedon concernant des personnes et des événements qu'ils n'avaient aucun moyen de connaître soulevaient plus de questions que de réponses. Il n'y avait pas d'explication scientifique à ce qu'il disait, mais il était clair que quelque chose d'extraordinaire était arrivé à Julie. Son fils était vivant et ses paroles étaient porteuses d'un message d'espoir, mais la perte de son fils pèse encore lourdement sur son cœur. C'était une douleur qu'aucun miracle ne pouvait effacer. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, Lonedon a continué à défier toutes les attentes médicales. Il a retrouvé ses forces plus rapidement que quiconque aurait pu l'imaginer, et son esprit était vif alors même que son corps était encore en train de guérir de ses blessures. Lonedon a commencé à partager son histoire avec tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Il s'est d'abord adressé à sa famille. Ensuite, il s'est adressé aux médecins. Enfin, il s'est adressé à des amis et même à des inconnus. Il parlait avec une conviction qui transcendait son âge. La perte de sa fille pesait encore lourdement sur son cœur, mais elle refusait de se laisser détruire. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, l'on a défié toutes les attentes médicales en retrouvant rapidement ses forces et en conservant son esprit vif, alors même que son corps guérissait de ses blessures. Lonedon a commencé à partager son histoire avec tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Il s'adresse d'abord à sa famille, puis aux médecins, et enfin à des amis et même à des inconnus. Il parlait avec une conviction qui transcendait son âge. Des gens de partout venaient l'écouter parler du paradis, lui poser des questions et trouver du réconfort dans ses paroles. Bien qu'il soit encore un enfant, Lonedon transmettait son message avec un calme et une assurance qui apportaient la paix à ceux qui l'écoutaient. Il a transmis ce que Jésus lui avait dit. Que le paradis est réel, que la vie ne s'arrête pas avec la mort et qu'il y a un but divin pour chacun d'entre nous. Le paradis est un lieu de lumière et d'amour où nous retrouverons ceux que nous avons perdus. Lonedon était à la fois un cadeau et un fardeau. Il savait qu'il avait reçu une seconde chance de partager ce qu'il avait vu. Ce cadeau s'accompagnait du poids de savoir qu'il avait entrevu un monde au-delà de celui-ci, un monde infiniment plus beau que le nôtre. Il a accepté cette mission avec grâce, poussé par un sentiment d'utilité. Il n'avait jamais ressenti un tel sentiment d'utilité auparavant. Il avait vu le visage de Jésus,
ressentit l'amour du ciel et savait que sa tâche consistait à annoncer au monde le retour de l'ombre du seuil de la mort. Lorsqu'il a commencé à partager le message qu'il avait reçu de Jésus, l'impact réel de son expérience est apparu clairement. Le temps qu'il raconte ce qui s'est passé, il était faible, allongé sur un lit d'hôpital. Sa voix n'était guère plus qu'un murmure, mais la puissance de ses paroles était indéniable. Il choisissait ses mots avec soin, comme si chaque phrase avait un poids. Jésus m'a dit que ce n'était pas encore mon heure. Le temps encore, a expliqué London, en regardant sa mère dans les yeux, comme si ce message s'adressait à elle et à tous les autres. Il m'a dit que j'avais pour mission de retourner chez moi et de parler de lui aux gens. Je devais leur dire que le paradis existe et que nous avons un but au-delà de cette vie. Pour Julie, entendre son fils parler ainsi était surréaliste. Écouter quelqu'un de beaucoup plus âgé, quelqu'un qui a vu plus de choses dans le monde qu'un enfant ne peut en voir. Le garçon qu'elle connaissait avant l'accident était curieux, enjoué et plein d'énergie. Mais ce nouveau Lon était empreint d'une sagesse et d'une solennité qui dépassaient son âge. Le nouveau comportement de Lon est intrigant. Il semble avoir une compréhension profonde de la vie, qui dépasse son âge. C'était comme s'il avait subi une transformation fondamentale suite à ses expériences de l'autre côté. Yule s'interroge sur les raisons qui ont poussé Jésus à choisir son fils, sur la signification du message de London et sur ses implications pour la suite de leur vie. Au fur et à mesure que l'histoire de London se déroulait, les réactions étaient diverses. Beaucoup ont été profondément inspirés par sa guérison miraculeuse et le message d'espoir qu'elle incarnait dans un monde rempli d'incertitudes et de doutes. Yule ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi Jésus avait choisi son fils. Pourquoi Lon avait-il reçu ce message? Qu'est-ce que cela signifierait pour leur vie à l'avenir, à mesure que l'histoire de London se répandrait? Les réactions ont été diverses. De nombreuses personnes ont été profondément inspirées par sa guérison miraculeuse et par le message d'espoir dans un monde plein d'incertitudes et de doutes. L'incertitude et le doute ont été dissipés par son témoignage. Les personnes qui avaient perdu des êtres chers ont trouvé du réconfort dans ses paroles, s'accrochant à la croyance qu'il existe vraiment un endroit où nous serons réunis avec ceux que nous aimons. Les églises ont commencé à l'inviter à prendre la parole et, bientôt, il a partagé son histoire avec des congrégations, des groupes communautaires et tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Malgré son jeune âge, il parlait avec la conviction de quelqu'un qui avait vécu toute une vie. Son témoignage était indéniable. Les personnes qui avaient perdu des êtres chers ont trouvé du réconfort dans ses paroles, s'accrochant à la croyance qu'il existe vraiment un endroit où nous serons réunis. Les églises ont commencé à l'inviter à prendre la parole et, bientôt, il a partagé son histoire avec des congrégations, des groupes communautaires et tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Malgré son jeune âge, il parlait avec la conviction de quelqu'un qui avait vécu toute une vie. Sa voix était empreinte d'une confiance qui semblait venir d'un endroit bien au-delà de son existence terrestre. Cependant, tout le monde n'est pas prêt à croire. Les sceptiques remettent en question l'authenticité de l'expérience de London, suggérant que ces visions pourraient être le résultat d'un cerveau privé d'oxygène ou d'hallucinations causées par un traumatisme. Pourtant, London est resté inébranlable, partageant son message sans poser de questions. Il sait ce qu'il a vu et cette certitude lui suffit pour poursuivre sa mission. Il s'est appuyé sur des explications scientifiques pour expliquer les expériences de mort imminente, citant des études liant ces visions à des changements chimiques dans le cerveau. Pour les sceptiques, les expériences de London n'étaient rien d'autre que le produit d'une imagination surchargée, tentant désespérément de donner un sens à un événement traumatisant. Cependant, quel que soit le nombre de théories présentées, l'histoire de London n'a jamais changé. Il ne discutait pas et n'essayait pas de convaincre qui que ce soit. Il partageait simplement ce qu'il avait vu et ressenti, laissant les autres tirer leurs propres conclusions. Julie, pour sa part, était au milieu d'une tempête d'émotions. Elle était reconnaissante à son fils d'avoir survécu, mais elle luttait contre le vide causé par la perte de son mari. Andy avait été un père aimant et elle ne comprenait pas pourquoi Dieu le lui avait enlevé alors qu'il lui avait rendu long.
Long était avec elle lorsqu'elle était seule avec ses pensées, et elle se demandait, pourquoi Dieu a-t-il sauvé son fils et pas son mari? Il n'y avait pas de réponse facile, et Jules avait besoin de toutes ses forces pour réconcilier sa douleur avec sa foi. Le temps a changé sa perspective. Elle s'est rendue compte que sa colère et sa confusion étaient des éléments naturels du processus de deuil, mais qu'elle ne devait pas la définir. Les paroles de Lonergan ont résonné profondément en elle, en particulier lorsqu'il a parlé de l'amour et de la paix extraordinaire qu'elle a ressentie au paradis. Ce genre de réconfort lui échappait alors qu'elle était aux prises avec les événements qui s'étaient produits. Peu à peu, Julie a accepté la possibilité d'un plan plus grand derrière les événements qui s'étaient déroulés. Julie a trouvé de la force dans ses prières, qu'elle ne prononçait plus en désespoir de cause, mais qu'elle considérait comme un moyen de se connecter au divin d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. L'expérience de London a ouvert une porte dans son cœur, lui permettant de trouver du réconfort dans la conviction qu'Andy était en paix dans un lieu d'amour. Exactement comme son fils l'avait décrit, cette croyance a commencé à guérir des blessures dont elle ne soupçonnait même pas l'existence, lui donnant un nouveau sens de l'objectif et de l'acceptation. Le parcours de Lonergan est loin d'être terminé. Son rétablissement a été long et douloureux, mais elle a persévéré. Le corps de Lonergan portait des cicatrices de l'accident, souvenirs visibles du traumatisme qu'il avait subi. Il a subi des séances de physiothérapie, des interventions chirurgicales et des moments de profonde frustration. Pourtant, il a relevé ces défis avec une détermination tranquille. Il possédait une force qui allait au-delà de l'endurance physique, enracinée dans son expérience de l'autre côté. Il ne s'est jamais plaint de la douleur ou des difficultés. Au contraire, il s'est concentré sur la mission qui lui avait été confiée. Il a dû faire face à des défis, notamment des séances de physiothérapie, des opérations chirurgicales et des moments de profonde frustration. Son corps portait des cicatrices de l'accident, souvenirs visibles du traumatisme qu'il avait subi. Pourtant, Lonergan a relevé ces défis avec une détermination tranquille. Il possédait une force qui allait au-delà de l'endurance physique. Sa force était enracinée dans son expérience de l'autre côté. Il ne se plaignait jamais de la douleur ou des difficultés. Au contraire, il se concentrait sur la mission qui lui avait été confiée. Il saisissait toutes les occasions de partager son histoire et de diffuser le message d'espoir et de foi qu'il pensait avoir le devoir de transmettre. Au fil des ans, Lonergan a commencé à s'adresser à un public plus large, partageant son témoignage dans des églises, des écoles et des conférences. Il n'est plus seulement le garçon qui a survécu à un terrible accident. Il était devenu un messager. Lonergan a saisi toutes les occasions de partager son histoire et de diffuser le message d'espoir et de foi qu'il avait le devoir de transmettre. Au fil des ans, il a commencé à s'adresser à un public plus large, partageant son témoignage dans des églises, des écoles et des conférences. Il n'était plus seulement le garçon qui avait survécu à un terrible accident. Il était devenu un messager, un symbole de quelque chose de bien plus grand que lui. Il se tenait devant des centaines ou des milliers de personnes, racontant son expérience avec une humilité et une sincérité qui touchaient le cœur de tous ceux qui l'écoutaient. Lonergan n'a pas seulement parlé de la beauté du paradis. Il a aussi parlé de l'amour qu'il a ressenti de la part de Jésus, un amour si pur et inconditionnel qu'il l'a fait pleurer à chaque fois. Pour beaucoup, l'histoire de Lonergan est devenue une source de réconfort. Les personnes qui avaient perdu des êtres chers ont trouvé du réconfort dans ces paroles. Ces paroles étaient la preuve indéniable que leurs proches étaient en sécurité et heureux dans l'au-delà. Même les sceptiques sont contraints de remettre en question leur incrédulité, touchés par la sincérité de son témoignage. Julie regarde son fils avec un mélange de fierté et d'admiration. Elle a toujours su que Lonergan était spécial, mais elle n'aurait jamais pu prédire son parcours de vie. Elle a vu comment le message de Lonergan a apporté la guérison à d'autres, en leur donnant de l'espoir et en les aidant à redécouvrir leur foi. Julie a été témoin de la foi de Lonergan en action, et cela l'a guérie. Chaque fois qu'elle l'entendait parler, elle sentait sa tristesse se transformer en paix. Elle a vu une image plus grande se dérouler devant ses yeux, un plan divin où chaque fil, même le plus douloureux, avait un but.
Lonedon a compris que sa vie avait changé pour toujours à cause de son expérience, et il a accepté ce changement de bon cœur. Il savait que sa mission ne consistait pas seulement à raconter aux gens ce qu'il avait vu. La foi de Julie en lui l'a aidé à guérir. Chaque fois qu'elle entendait Londres parler, sa tristesse se transformait en paix. Elle voyait une image plus grande se dérouler devant ses yeux, un plan divin où chaque fil, même le plus douloureux, avait un but. Lonedon savait que sa vie avait changé pour toujours à cause de son expérience, et il a accepté ce changement de tout cœur. Sa mission n'était pas seulement de raconter aux gens ce qu'il avait vu, mais de vivre d'une manière qui reflète l'amour et la lumière dont il avait fait l'expérience au paradis. Il s'est donné pour mission d'aider les autres à redécouvrir leur foi et de leur rappeler qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Il se voyait comme un pont entre deux mondes, portant un message d'amour et de sécurité de l'un à l'autre. Tant qu'il aurait du souffle, il continuerait à raconter son histoire, remplissant la mission que Jésus lui avait confiée ce jour-là au paradis. L'histoire de Lonedon n'est pas seulement celle d'un garçon revenu d'entre les morts. Il s'agit d'un message qui transcende le temps et l'espace. Il s'agit d'un message qui transcende le temps et l'espace et qui touche au cœur même de l'humanité. Nous faisons tous partie de quelque chose de plus grand, et nos vies ont un sens qui va au-delà de ce que nous pouvons voir. Ceux qui écoutent les paroles de Lonedon et les prennent à cœur verront la vie, la mort et tout ce qui se trouve entre les deux différemment. Tout ce qui se trouve entre les deux a inspiré cette histoire. Likez et partagez cette vidéo. Votre interaction permet à cette histoire d'atteindre davantage de personnes qui ont besoin de réconfort et d'espoir. Continuez à suivre des histoires incroyables comme celle-ci. Abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette pour ne rien manquer. Merci d'être là.